Chers amis, bonjour et bonsoir. Ça va dépendre à l'heure que vous suivez notre émission, mais nous sommes très contents. Vous savez que notre rendez-vous, c'est toujours chaque mercredi 7h30 du soir et chaque et, dimanche 7h30. Donc, nous sommes très contents d'être là avec vous pour cette émission, mes chers amis. Encore une fois, et l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous allons faire encore parler la Bible, mes chers amis. Et ce soir, nous allons aborder un sujet et je crois que je vais et faire plusieurs études parce que ce sujet est vraiment vaste. C'est quoi? C'est le mensonge, mes chers amis. Le mensonge, c'est vraiment un sujet assez important. Donc, nous allons faire plusieurs études sur le mensonge, les caractéristiques, mes chers amis, du mensonge. Le chrétien doit éviter à tout prix de proférer du mensonge, de donner des mensonges, de faire le mensonge son style de vie. Donc, nous allons commencer cette étude ce soir sur les caractéristiques du mensonge. C'est quoi le mensonge et comment le chrétien doit lutter, mes chers amis, contre le mensonge parce que ça peut affecter sa vie chrétienne, ça peut affecter sa relation avec Dieu lorsque le chrétien utilise le mensonge pour aboutir à ses objectifs, mes chers amis. La Bible, mes chers amis, rapporte que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, nous devons faire l'effort. Nous devons nous efforcer d'éviter le mensonge, d'éviter la tromperie, mes chers amis, parce que cela nous coupe avec Dieu. Cela coupe la relation que nous devons avoir avec Dieu. Car dans la Bible, il est clairement dit, mes chers amis, dans, dans Jean 8, verset 44, que nous dit la Bible, vous avez pour père le diable. Et vous accomplissez les désirs de votre père. Vous avez pour père, c'est quand Dieu parlait aux pharisiens. Parce que Dieu pouvait lire, Jésus pouvait lire dans le cœur de ces hommes-là. Et ces hommes étaient, mes chers amis, des menteurs. Et c'est pour cette raison qu'il a traité ces messieurs que vous avez pour père le diable. Jean 8, verset 44. Faisons un coup d'œil rapidement pour voir et le contexte, mes chers amis, de ce verset. Jean 8, verset 44. Nous allons regarder ça ensemble. C'est Jean 8, le verset 44. J'espère que vous avez votre Bible électronique ou votre Bible normale, ok? Et Jean 8, verset 44, mais nous allons lire pour voir à partir du verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est ce que dit le Seigneur. Et il dit au verset 44, vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, le Seigneur condamne ceux qui profèrent le mensonge. Et le Seigneur considère celui qui mène une vie de mensonge, qui a l'habitude de mentir, mes chers amis, le Seigneur le considère comme un enfant du diable. Quel est votre comportement? Est-ce que vous avez l'habitude de mentir, mes chers amis? Donc, vous devez faire l'effort, car la Bible interdit le mensonge. La Bible condamne le mensonge, mes chers amis. Donc, le chrétien, si vous êtes un chrétien authentique, si vous êtes une chrétienne authentique, vous ne pouvez pas prendre plaisir à mentir, mes chers amis. Cette émission, j'ai beaucoup réfléchi parce que avant que j'anime une émission, le sujet que j'aborde, je me prêche à moi-même. Je m'enseigne à moi-même. Et je fais beaucoup d'efforts pour que ce que je suis en train d'enseigner, pour que cette chose-là, ce sujet-là, soit en moi, ce sentiment-là soit en moi. Je lutte beaucoup avec le mensonge pour ne pas être disqualifié. Car c'est très mauvais, mes chers amis, c'est attirer la malédiction de Dieu, c'est attirer la colère de Dieu quand vous faites le travail de Dieu et ce que vous dites, ce que vous enseignez aux autres, vous n'enseignez pas à vous-même. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de mercenaires, beaucoup de bluffeurs que le Seigneur traite de chiens, car ils disent de faire, mais eux, ils ne le font pas. Ils exploitent le peuple par des mensonges et pourtant, ils n'appliquent pas la parole qu'ils enseignent dans leur propre vie. Et c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie à l'état pur. Prêcher quelque chose du rôle de la chair, alors que les gens savent ce que vous êtes en train de prêcher n'est pas dans votre vie, vous ne l'appliquez pas, vous ne pratiquez pas ce que vous faites. Ah non, c'est grave. Parlez du pardon alors que vous avez sur votre cœur quelqu'un que vous détestez. C'est grave. Parlez de l'amour de Dieu, la communion fraternelle. Et vous prenez un malin plaisir à maltraiter ceux qui vous entourent, de maltraiter vos collaborateurs. Mais les gens voient, ils ne vous disent rien, mais ils savent que vous êtes fier menteur. Ils ne vous respectent pas. Vous jouissez d'un respect obligé. Vous voyez, un respect obligé, qui veut dire on est obligé de vous respecter pour votre titre. Et lorsqu'on vous respecte pour votre titre, vous ne jouissez pas vraiment d'un respect. Il faut travailler pour jouir d'un respect automatique, mes chers amis, un respect spontané. Car lorsqu'on découvre que le leader, lorsqu'on découvre que le chrétien est un menteur, eh bien, vous allez
perdre votre crédibilité, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes aussi. On ne va pas vous faire confiance. Donc, vous devez être un chrétien authentique. Vous devez être un prédicateur authentique. Ce que vous prêchez sur la chair, on doit le constater. On doit voir ce que vous prêchez dans votre vie. Votre femme doit pouvoir témoigner pour vous. Vos enfants doivent pouvoir témoigner pour vous, à moins qu'ils sont aussi tordus que vous, à moins qu'ils sont aussi hypocrites que vous. Attention, vous devez être quelqu'un d'authentique. Vous devez fuir le mensonge pour ne pas être traité par le Seigneur d'enfants du diable, mes chers amis. Donc, c'est ça. Maintenant, des fois, il nous arrive, ça peut arriver à tout le monde, que quelqu'un vous appelle au téléphone et que vous êtes chez vous et que vous dites, ah, écoutez, là, je ne suis et pas chez moi et je suis à tel endroit. Et pourtant, vous êtes chez vous. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il faut éviter. Je sais que c'est difficile, mais il faut éviter. Et c'est pourquoi la Bible vous dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Ça peut arriver qu'on mente, qu'on donne le mensonge par inadvertance. Que ce soit par inadvertance ou non, c'est un péché. Mais des fois, on ment. Des fois, on dit quelque chose, c'est pas vrai. Des fois, il y a des choses qui sortent de ma bouche et puis c'est pas vrai. Ça, je le reconnais. Je ne suis pas un saint derrière cette caméra. Mais ce qui me distingue des autres et ce qui doit vous distinguer des autres, c'est l'effort que vous faites. Et c'est ce que Dieu recherche. Et c'est ce que Dieu a aimé de David. David avait fait l'effort. Avant de faire cette émission, mes chers amis, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que ce que j'enseigne, que je m'efforce toujours à l'appliquer dans ma vie. Et je m'efforce à le faire. Et c'est pourquoi j'ai le courage de venir aujourd'hui pour vous parler du mensonge et pour vous exhorter à vous éloigner du mensonge. Car il y a beaucoup, le mensonge fait beaucoup de mal au corps de Christ. Le mensonge fait beaucoup de mal dans le monde païen. Mais le mensonge aussi fait beaucoup de mal au sein du peuple de Dieu. Il ne faut pas se mentir, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous mentir les uns les autres. Vous devez être des personnes sincères. Et c'est ce qui manque à certains chrétiens. La sincérité, mes chers amis. Il y a des gens, malheureusement, qui utilisent le mensonge à l'Église pour détruire la vie de leurs frères, pour détruire la vie de leurs sœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est grave. Comment être chrétien? Cette bouche que vous utilisez pour louer le Seigneur, cette bouche que vous utilisez pour exalter le Seigneur, pour prêcher la parole de Dieu. Et cette même bouche, vous utilisez cette même bouche pour détruire une autre personne. Quand vous tenez le micro, ah non, vous détruisez des gens, mes chers amis. Vous détruisez vos frères et sœurs par le mensonge. C'est très mauvais. Vous ne devez pas agir ainsi. Et Dieu condamne ceux qui utilisent le mensonge. Et la Bible nous dit, regardons dans Proverbe 6, lisons, Proverbe 6, verset 16-19. Proverbe 6, verset 16 à 19.
Que nous dit la parole dans Proverbe 6, versets 16-19? Nous allons le voir rapidement. Nous allons le voir rapidement. Proverbe 6, versets 16 et 19, qui nous dit, il y a 6 choses, il y a 6 choses que l'Éternel, que est l'Éternel. Et même, mes chers amis, excusez-moi, et même, c'est qu'il a en horreur les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles. Le faux témoin qui dit des mensonges, mes chers amis. Est-ce qu'on est là? Le faux témoin qui dit des mensonges. Il veut dire que nous voyons que le Seigneur condamne, mes chers amis, le mensonge. Nous ne devons pas prendre plaisir pour nous mentir les uns les autres. La langue menteuse. Comment utiliser sa langue en tant que chrétien pour mentir? Il faut faire très attention. Il faut vous surveiller. Car le mensonge, mes chers amis, est une attitude, nous dit la parole de Dieu, contraire à sa volonté. Le mensonge, mes chers amis, consiste à présenter et à déformer, regardez, volontairement la vérité. C'est ça le mensonge. Vouloir déformer volontairement la vérité pour tromper ou pour manipuler. C'est ça le mensonge. Et c'est pourquoi il est dit dans Proverbe 6, verset 16, que le Seigneur hait le mensonge. Pour tromper les gens, pour donner une image. Je constate, mes chers amis, qu'il y a des leaders qui sont sur la chair, mais qui donnent des mensonges, comme je viens de le dire, que la parole n'est pas appliquée dans leur vie. Ils donnent des mensonges, ils donnent une image pour manipuler le peuple. Il y a un frère qui donne à une sœur un mensonge pour pouvoir manipuler la sœur. Donc, lorsqu'on manipule, lorsqu'on trompe, mais qui a trompé? Qui est le premier trompeur? Le premier trompeur, c'est Satan, le diable. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, si vous pratiquez le mensonge, si vous faites du mensonge un sport, un mode de vie, vous êtes enfant du diable et vous coupez cette relation que vous devriez avoir avec le Seigneur, mes chers amis. La Bible, mes chers amis, condamne le mensonge pour plusieurs raisons. En raison, mes chers amis, pourquoi? Pourquoi la Bible condamne? Pourquoi Dieu condamne le mensonge? Parce que le mensonge a des conséquences destructrices sur la vie de la personne qui est victime. La vie de la personne qui est victime. Il faut dire la vérité. Des fois, nous ne pouvons pas dire la vérité. Des fois, nous mentons. Nous mentons pour tromper. Vous avez fait du mal à quelqu'un et vous savez que vous avez fait du mal à quelqu'un. Vous avez détruit quelqu'un. Mais vous savez pertinemment que vous l'avez fait du mal. Mais quand on vient vous poser des questions sur cette personne que vous avez fait du mal, pour vous disculper, pour vous déculpabiliser, vous donnez des mensonges. Vous avez renvoyé quelqu'un de votre travail, vous avez révoqué quelqu'un, mon frère, parce que cette personne ne voulait pas faire quelque chose de mal pour vous. À cause de sa conscience, vous l'avez renvoyé. Maintenant, quand on vous demande pourquoi,
vous dites que cette personne que vous avez renvoyée, qui ne voulait pas faire des choses indésirables, qui ne voulait pas aller contre la volonté du Seigneur, qui ne voulait pas souiller la parole du Seigneur, et quand on vous demande pourquoi vous l'avez renvoyé, oh, il a volé de l'argent, vous l'accusez de vol. Vous l'accusez de vol. Vous, vous montez un dossier. Vous montez un dossier contre cette personne, un dossier de mensonge pour que ceux qui l'écoutent, ceux qui vous écoutent, croient que c'est la personne victime qui est coupable. Vous êtes en train de mentir. Et non. Et vous dites que vous êtes chrétien. C'est ça, nous dit la Bible. C'est dans le but de tromper, de manipuler. De manipuler. Vous ne pouvez pas dire la vérité. C'est ça. Et en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant que chrétien, vous devez dire la vérité. Tenir une Bible à la main, se dire chrétien et ne pas avoir le courage de dire la vérité, ne pas avoir le courage, mes chers amis, de dire ce que vous faites. Mes chers amis, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc, c'est là le problème. C'est là le problème. Nous allons voir que le mensonge est vraiment quelque chose de grave. Quelque chose qui peut même détruire votre vie. Qui peut même détruire votre vie. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Car le mensonge peut détruire la vie de ceux qui pratiquent le mensonge, mes chers amis. Il y a, mes chers amis, des personnes, comme je viens de dire, qui utilisent le mensonge, pour détruire la vie des autres, pour détruire la vie des personnes qui les entourent, mes chers amis. Nous pouvons comprendre que les chrétiens, ou non, les païens, mes chers amis, utilisent le mensonge, mes chers amis, pour aboutir à leur fin. Ils veulent quelque chose, ils veulent prendre quelque chose, et vouloir prendre cette chose, mes chers amis, est-ce que vous comprenez? Ils veulent prendre cette chose, et pour prendre cette chose, mes chers amis, cette personne est obligée de mentir pour obtenir, mes chers amis, cet avantage, pour obtenir ce poste. Pour obtenir ce poste, que fait la personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu? Il est obligé de mentir pour obtenir ce poste. Imaginez une femme qui veut obtenir un travail et on demande à cette femme si elle est mariée, mais elle dit non. C'est pour montrer au patron qu'elle est une femme libre. Si le patron a envie de coucher avec elle, pour que le patron l'invite. C'est un mensonge. Vous ne devez pas mentir, mes chers amis. Vous ne devez pas mentir. Le mensonge, c'est un crime selon la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas pratiquer le mensonge. Et lorsque nous pratiquons le mensonge, mes chers amis, c'est ce qui arrive. Vous bloquez votre délivrance. Et c'est ce que nous dit la Bible. Quand nous pratiquons le mensonge, vous bloquez votre délivrance, mes chers amis. Vous bloquez votre délivrance. Cela vous empêche d'être connecté
intimité avec le Seigneur. Et la Bible nous dit, dans Ésaïe 59, verset 3, regardons ensemble, mes chers amis, Ésaïe 59, verset 3, Ésaïe 59, verset 3, Ésaïe 59, nous allons regarder ensemble pour voir. Ésaïe 59, verset 3 nous dit, regardez, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Parce que le mensonge crée une séparation. Combien de temps vous avez prié pour quelque chose et que le Seigneur n'a pas encore répondu à cette prière? Il ne vous a pas encore répondu. Il faut faire une analyse pour savoir, est-ce que je ne suis pas coupable? Il faut faire une analyse pour savoir, est-ce que je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive? C'est cette analyse que vous devez faire, mes chers amis, pour savoir, est-ce que tu n'es pas responsable de ce qui vous arrive, mes chers amis? Donc, nous comprenons que nous devons être des gens sincères. Regardez ce que nous dit la Bible. Le problème que crée le mensonge, le problème que crée la tromperie, parce que le mensonge va accoucher tous les autres péchés. Le mensonge va accoucher tous les autres péchés. Regardons ce que dit le Seigneur, mes chers amis, dans Ésaïe 59. Lisons au premier verset, mes chers amis, lisons au premier verset. Nous allons voir, lisons au premier verset. Lisons au premier verset. Et nous allons voir que la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure, trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ouais. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et vous empêchent qui l'empêchent de vous écouter. Au verset 3, il est dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Est-ce que vous comprenez? Votre langue fait entendre l'iniquité, qui veut dire que vous êtes un agent du diable. Et quand on est un agent du diable, vous savez très bien que Dieu n'a pas de relation avec le diable. Donc, quand vous faites ça, quand vous mentez, vous coupez cette relation. Et c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, car vos mains sont souillées. C'est ce qui crée une séparation. Pendant une journée, à la fin de la journée, quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous ne réfléchissez pas sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez dit durant la journée? Il faut faire un bilan de votre journée pour voir qu'est-ce qu'a dit votre bouche, qu'a proféré votre bouche, mes chers amis. Vos lèvres ont-elles prononcé des paroles qui réconfortent, mes chers amis? C'est ce que nous demande la Bible. C'est ce que nous demande la Bible, mes chers amis. Est-ce que vous avez dit des choses positives ou est-ce que vous vous êtes servi de votre bouche pour détruire votre frère, mes chers amis? Nous ne devons pas utiliser le mensonge. Nous ne devons pas utiliser le mensonge. C'est vraiment un péché très grave et le Seigneur le condamne, mes chers amis. Si tu veux que vos prières ou que tes prières soient exaucées, il faut diminuer, mes chers amis, le flux de vos mensonges.
Il faut enlever, mes chers amis, il faut enlever de votre vie le mensonge. Ça, c'est important. Vous devez enlever de votre vie le mensonge, car le mensonge joue un très mauvais rôle dans votre vie. Si vous venez à peine de nous rejoindre, je vous rappelle que vous suivez, mes chers amis, l'étude biblique et ce soir, nous sommes en train de voir, c'est notre première étude sur les caractéristiques du mensonge, mes chers amis. Donc, nous devons éviter le mensonge pour ne pas bloquer notre bénédiction, mes chers amis. Et la Bible nous exhorte à ne pas le faire et il nous exhorte à ne pas mentir entre frères, mes chers amis. Regardons ensemble, mes chers amis, pourquoi la Bible ne veut pas ou quelles sont, mes chers amis, les raisons pour lesquelles la Bible ne veut pas, ou Dieu ne veut pas, ou Jésus ne veut pas que nous pratiquons le mensonge, mes chers amis. Nous devons dire que, je le répète, parce que je suis professeur, je suis obligé de répéter les choses pour que cela rentre dans votre tête. Je dis que le mensonge est défini, écoutez, comme tout discours, acte ou omission qui a pour objectif, qui a pour mission de dissimuler, d'altérer ou déformer la vérité. D'altérer ou déformer la vérité. Nous ne devons pas faire ça, mes chers amis. Et je vous le répète, la Bible associe le mensonge, mes chers amis, et à la tromperie, au faux témoignage. Nous venons de le voir dans Proverbe 6, verset 16. Dieu hait le faux témoin. Dieu déteste le faux témoin. Dieu déteste le faux témoin. Donc, si nous voulons plaire à Dieu, nous ne devons pas utiliser ou pratiquer le mensonge, mes chers amis. Donc, c'est ça. Donc, nous comprenons que le diable, si nous ne sommes pas animés par l'Esprit de Dieu, le diable peut nous pousser à mentir. Le diable peut nous pousser à dire des choses que nous ne devrions pas dire, mon frère. Et à ce moment, nous ne plaisons pas au Seigneur, mes chers amis. Donc, le mensonge, c'est grave. Et le mensonge, comme je viens de le dire, il accouche tous les autres péchés, mes chers amis. Tous les autres péchés, mes chers amis. Le mensonge donne naissance au meurtre. Parce que lorsqu'on on s'habitue à donner des mensonges, on donne un mensonge pour pouvoir tenir cette vérité, pour pouvoir, et pas tenir cette vérité, mais pour pouvoir garder la tête haute, pour que l'on ne vous découvre pas, pour que l'on ne sache pas que vous avez menti. Vous êtes obligé de vous rappeler du premier mensonge, si on vous pose la question, et de répondre par le même mensonge. C'est un exercice extrêmement difficile. Quand on ment, il faut se rappeler de son mensonge. Parce qu'on peut vous poser une autre question le lendemain, il faut se rappeler du mensonge. Et souvent, on oublie le mensonge. Et c'est pourquoi celui qui dit la vérité n'a pas besoin de se rappeler, car c'est la vérité. La vérité monte rapidement dans la tête. Mais le mensonge n'est pas dans la tête. C'est quelque chose que vous avez inventé. C'est quelque chose que vous avez inventé pour détruire l'autre. Donc, nous comprenons que le Seigneur ne veut pas que vous puissiez mentir, mes chers amis. Le Seigneur déteste le mensonge, mes chers amis. Et nous comprenons cette réalité. La Bible nous dit que Dieu, lui, il n'est pas un Dieu de mensonge, mes chers amis. Il n'est pas un Dieu de mensonge. Il est un Dieu de vérité.
Quand Dieu vous donne une parole, quand Dieu vous donne une parole, mes chers amis, c'est grave. Ah. Donc, il faut dire toujours la vérité, mes chers amis. Ça, c'est extrêmement important. Dieu est un Dieu de vérité. Regardez ce que Dieu nous dit. Parce que lorsque Dieu nous fait une promesse, lorsque Dieu nous fait une promesse, il tient sa promesse. Car il est un Dieu de vérité. Ce n'est pas un Dieu qui nous dit quelque chose et par la suite, il revient pour nous dire, je ne peux plus le faire, je ne peux plus accomplir cette promesse, je ne peux plus faire ça pour toi parce que j'ai une difficulté. Non, quand Dieu dit quelque chose, si on respecte sa parole, si on reste sur sa voie, mes chers amis, le Seigneur va accomplir cette promesse parce qu'il est un Dieu de vérité. Que nous dit la parole? Lisons dans Nombre 23, verset 19. Que nous dit la parole? Nombre 23, verset 19. Lisons ensemble Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19 nous dit, mes chers amis, regardez, Nombre 23, verset 19, nous dit, mes chers amis, Nombre 23, verset 19, nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'est pas un homme. Ouais, il n'est pas un homme, parce que Dieu sait que les hommes mentent. Donc Dieu, c'est un Dieu de vérité. Jésus est un Dieu de vérité. Et si nous sommes disciples de Jésus, nous devons dire la vérité, mes chers amis. Et la Bible nous invite à détester le mensonge. La Bible nous invite à détester le mensonge. Et c'est ce que nous pouvons lire, mes chers amis, dans le psaume 119. Le psaume 119, le chrétien doit détester le mensonge. Le psaume 119, verset 63, si je ne me trompe pas, le psaume 119, qui nous dit, mes chers amis, je vous rappelle, si vous venez à peine de nous rejoindre, que vous suivez avec le pasteur Claude Emmanuel Camille l'étude biblique ce soir. Et ce soir, nous sommes en train de voir, mes chers amis, je suis en train de voir avec vous les caractéristiques du mensonge. Les caractéristiques du mensonge. Le psaume 119, c'est le verset 163. Le psaume 119, le verset 163, qui dit, je hais le mensonge. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Si nous avons une Bible en main, mes chers amis, et que cette Bible est notre boussole, nous disons que la Bible est notre boussole, mes chers amis, nous devons aimer la vérité et détester le mensonge, mes chers amis. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous invite, mes chers amis. Nous ne devons pas aimer la compagnie des menteurs. Vous ne pouvez pas être un chrétien digne de ce nom et avoir pour amis des menteurs. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur et avoir pour compagnons des menteurs, des gens qui mentent.
Vous êtes chrétien, il faut savoir comment choisir vos amis. Bien sûr, je sais que parmi les chrétiens, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de trompeurs, il y a beaucoup de chiens, comme les appelle la Bible, mais vous devez faire le choix. Vous devez faire un bon choix. Il faut savoir qui vous devez avoir comme compagnon, qui vous devez avoir comme ami. Vous ne pouvez pas être un chrétien et être toujours en compagnie des moqueurs. Vous ne pouvez pas être un chrétien, mon frère, et avoir seulement pour amis des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ridiculisent Dieu en votre présence et vous ne dites rien. Des gens qui mentent. Mais la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à ne pas siéger avec les menteurs, avec les moqueurs, de ne pas avoir des relations avec des menteurs, de ne pas avoir des relations avec ceux qui trompent, qui manipulent. Et c'est ce que nous pouvons lire, mes chers amis, dans le psaume 40, verset 5. Regardez, le psaume 40, lisons le psaume 40, le verset 5, rapidement, mes chers amis, le psaume 40, le verset 5, qui nous dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs, mes chers amis. Heureux l'homme. Il faut placer sa confiance en l'Éternel. Et on ne doit pas se tourner vers les hautains, vers les menteurs. Vous voyez comme Dieu déteste le mensonge. Et que vous, en tant que chrétien, vous prenez, mes chers amis, une habitude. Vous prenez l'habitude de mentir, mes chers amis. De mentir. Donc c'est ça. Nous devons haïr la présence des menteurs. Nous ne devons pas aimer la compagnie, mes chers amis, des menteurs, mes chers amis. Dieu condamne le mensonge. Et pourquoi Dieu condamne le mensonge, mes chers amis? C'est parce que le mensonge déforme la nature de Dieu. Si vous êtes un chrétien et que vous prenez le plaisir à mentir et les gens savent que vous mentez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de déformer la nature de Dieu par votre comportement. Et c'est pourquoi Dieu demande à ses enfants de marcher dans la vérité. Donc, lorsqu'on ment, on rejette, mes chers amis, cette vérité divine. Nous imitons le diable, qui est le père du mensonge, mes chers amis. C'est un reniement de Dieu. Et c'est pourquoi c'est une double faute. Quand on prêche quelque chose et que cette chose n'est pas dans notre vie. C'est une double faute, une double malédiction. Vous êtes en train de renier le Seigneur par vos paroles, par votre comportement. Mon frère, ma sœur, contrôlez-vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime mentir? Pour un rien, vous mentez. Pour un rien, vous donnez un mensonge. Il faut demander à Dieu de corriger ça chez vous. Il faut demander à Dieu de vous donner la force de combattre l'esprit de mensonge. C'est peut-être ça qui vous bloque. Qui vous bloque. Oui, qui vous bloque. Vous devez faire l'effort pour ne pas faire du mensonge un mode de vie, mes chers amis, pour ne pas déformer la parole de Dieu, pour
par votre comportement pour ne pas donner une fausse image de la part, de donner une fausse image de Dieu. Parce que Dieu est invisible et les gens regardent votre comportement pour voir si vous avez vraiment Dieu en vous. Et c'est pourquoi, mes chers amis, je connais des femmes, je connais des adoratrices, des adorateurs qui chantent l'amour de Dieu. Et pourtant, cette personne ou ces personnes ont un venin mortel à l'intérieur. Ces gens sont faux pour la plupart. Je les connais, je suis dans le secteur. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que ces gens-là, qui sont mauvais, pensent pouvoir tromper tout le temps les gens. Et ils ne savent pas que les gens ont fini par les découvrir. Ah non, vous ne jouissez pas vraiment d'une bonne réputation. Vous jouissez d'un respect automatique. Est-ce que cela fait de vous un chrétien? Est-ce que cela fait de vous une chrétienne? Parfois, ces gens-là, lorsqu'ils font ou lorsqu'elles font du mal, ces personnes-là, lorsqu'elles font du mal et qu'elles remarquent que leurs choses marchent, qu'elles remarquent qu'elles bénéficient des bénédictions, ils se disent, ah bon, Dieu approuve ce comportement malsain et pourtant Dieu ne l'approuve pas. Moi, je le répète, si vous faites le mal, si vous êtes une mauvaise personne et que vous voyez que vous recevez des bénédictions, au moment même, en même temps que vous faites le mal, le diable est en train de vous donner de l'avance. Le diable est en train de vous laisser le chemin pour que vous puissiez continuer dans cette mauvaise voie et vous faire croire que Dieu approuve la mauvaise ou le mauvais comportement que vous avez. C'est pour que vous puissiez continuer dans cette mauvaise voie. Parce que le problème, c'est pas la terre, c'est pas l'art. C'est pas cette vie. Le problème, c'est l'autre vie. Parce que vous pouvez continuer à faire du mal, à faire du mal, à faire du mal, et que vous recevez des bénédictions, et vous pensez que c'est Dieu qui vous aime tellement avec votre mal, qu'il vous protège. Non, Dieu ne vous protège pas. Le diable sait qu'il vous fait agir ainsi, parce qu'il sait, si vous mourrez maintenant, vous allez en enfer. Il y aura des surprises au paradis. Des gens que vous n'allez pas retrouver. Des gens qui parlaient en d'autres langues. Des gens qui parlaient en d'autres langues, des gens qui chantaient, des gens qui prêchaient. On va s'attendre à les voir au ciel, mais on ne va pas les voir. Mais où est le pasteur un-tel? Non, il n'est pas sauvé, mais il était un homme de prière. Il priait beaucoup. Comment ça se fait-il? Il a beaucoup menti. Il a beaucoup trompé les gens. Ce qu'il disait sur la chair n'était pas dans sa vie. Il a beaucoup fait du mal. C'était une apparence. Et les sœurs étaient-elles? Elle chantait très bien, elle priait très bien. Non, elle a beaucoup fait du mal. Mais je l'ai vue, elle était vraiment bénie. Oh, mon frère, je ne comprends pas, Seigneur. Non. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 7, verset 21, retirez-vous de moi. Cette parole est vraie. Matthieu 7, allons dans Matthieu 7, mes chers amis. Allons dans Matthieu 7 rapidement. Nous allons observer une petite pause. Matthieu 7. Matthieu 7. Allons dans le Nouveau Testament. Matthieu 7, mes chers amis. Ce passage est clair. Et on ne réfléchit pas sur ce passage. Ce sont les menteurs. Les menteurs. Rappelez-vous, je vous avais dit que le mensonge donne naissance à tous les autres péchés. Le mensonge donne naissance à tous les autres péchés. Matthieu 7. Matthieu 7. Allons-y rapidement. Seigneur Jésus dit, à la fin des temps, des gens viendront vers lui. Matthieu 7, verset 21. Le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, cela veut dire, ce ne sont pas toutes les personnes, ce ne sont pas tous les pasteurs, ce ne sont pas tous les apôtres, ce ne sont pas tous les évangélistes, ce ne sont pas tous les psalmistes, ce ne sont pas tous les artistes, quel que soit le titre que vous avez, qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux.
Regardez ce que dit Jésus. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et l'une des volontés du Seigneur, c'est que le chrétien ne doit pas mentir. Le chrétien ne doit pas mentir. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, au dernier jour, ce sont ces personnes qui, en donnant des mensonges, en faisant du mal, en maltraitant, en exploitant les autres personnes pour leur bien, ce sont ces personnes qui vont se présenter devant Dieu et qui vont dire au Seigneur, mais nous avons prêché pour toi, nous avons adoré pour toi, nous avons organisé des concerts pour toi, et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi. Regardez dans le verset 22, c'est clair. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regardez la réponse du Seigneur. Cette réponse est dure et je n'aimerais pas que vous soyez bénéficiaires de cette réponse de la part du Seigneur. Il faut lutter, il faut vous efforcer pour obtenir le paradis. Et le Seigneur leur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, n'oubliez pas que le mensonge accouche toutes les autres fautes, tous les autres péchés. Donc si vous voyez que vous travaillez, que vous marchez, que les choses vont bien, tout roule comme sur des roulettes pour vous, et que vous faites le mal, et que vous mentez, vous êtes une mauvaise personne. Vous êtes en train d'accumuler des mauvaises notes dans le livre de la vie de Dieu. Vous êtes en train d'accumuler des mauvaises notes dans le livre de la vie de Dieu. Oui. Et il y a certaines personnes, quand les méchants, parce que vous êtes le méchant, quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, quand vous pratiquez le mensonge, vous êtes méchant. Quand vous voyez que les choses marchent pour vous comme sur des roulettes, et des fois, il y a ceux qui prient. Et je voudrais m'adresser à ceux qui prient, à ceux qui font l'effort de marcher dans la sanctification, l'effort de garder le bouche fermée pour ne pas mentir, à ceux qui font l'effort. Mes chers amis, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Car le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous donner cette bénédiction. Mais nous devons nous éloigner du mensonge. Nous devons nous éloigner du mensonge. Car le mensonge détruit. Le mensonge détruit. C'est vrai, le mensonge détruit. Le mensonge détruit. Il y a un petit problème, ok? Le mensonge détruit, mes chers amis. Le mensonge détruit. Nous devons faire l'effort. Nous devons faire l'effort de marcher, mes chers amis, de marcher dans la vérité de Dieu. Le mensonge est condamné par Dieu. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que celui qui est chrétien, celui qui vit pour le Seigneur, le mensonge ne doit pas se trouver sur ses lèvres. La parole est claire. Lisons Psaume 101, verset 7. Psaume 101, le verset 7, mes chers amis, qui nous dit clairement, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Psaume 101, verset 7. Regardez, il faut lire la Bible. Il faut participer aux études. C'est ce qui de mieux diriger votre vie pour ne pas mentir, pour ne pas se disqualifier aux yeux de Dieu, mes chers amis.
Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. C'est clair. Donc, regardez, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Cela veut dire, si nous menons une vie de mensonge, vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu. Si vous proférez le mensonge, si vous manipulez les gens, vous ne pouvez pas subsister dans la présence de Dieu. Vous pouvez chanter, vous pouvez adorer, vous pouvez aller dans les missions, vous pouvez donner votre argent, donner votre contribution. Cela ne sert à rien parce que vous mentez. Cela ne sert à rien. Vous mentez. Trop de mensonges détruit votre relation avec le Seigneur et vous ne pouvez pas subsister dans la présence du Seigneur. Vous devez arrêter de mentir. Ce soir, dans cette étude, je crois que le Seigneur veut parler à quelques personnes ici qui font du mensonge, ces personnes qui font du mensonge, leur mode de vie. Et c'est pourquoi vous ne pouvez obtenir la grâce de Dieu. Et le Seigneur t'aime tellement qu'il m'a demandé de faire plusieurs études sur le mensonge. Vous ne pouvez pas mentir de la sorte. Non, mes chers amis, il ne subsistera pas, mes chers amis. Je le redis, il est inconcevable pour qu'un chrétien, pour aboutir à ses fins, il doit mentir. Pour aboutir à ses fins, il doit mentir. Parce que la vérité, cela vous distingue. Quand on est un homme sincère, on est une femme sincère, cela vous distingue. La vérité vous distingue. Regarde ce que dit la parole. Et pourtant, le mensonge vous avilit. Le mensonge vous avilit. Proverbe 17, verset 7. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Dans Proverbe 17, verset 7, mes chers amis. Proverbe 17, verset 7, nous dit, mes chers amis, les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Combien moins à un noble les paroles mensongères. Combien moins à un noble les paroles mensongères. Je reprends ce verset. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Combien moins à un noble les paroles mensongères. Je vous explique. Que dit le sage ici? Il dit, mes chers amis, les paroles distinguées, les bonnes paroles, les paroles d'intelligence, les paroles de grâce, les paroles qui réconfortent, ne peuvent pas sortir de la bouche d'un insensé. Et ça, oui, c'est ce qu'il dit là. Les paroles distinguées, les paroles qui donnent de la force, les paroles de sages ne peuvent pas sortir de la bouche d'un insensé. Qui veut dire, l'insensé ne peut pas dire de bonnes choses. C'est ce qu'il dit là. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Et il reprend, il dit, combien moins à un noble les paroles mensongères. Cela veut dire, si les paroles distinguées, les paroles de sagesse ne peuvent pas sortir de la bouche d'un insensé, c'est une malédiction quand les mensonges, quand la tromperie, quand la manipulation fait partie de la vie de noble, fait partie de la vie de chrétien. C'est une malédiction. C'est moins. Vous n'êtes pas distingué. Ce qui veut dire qu'un chrétien qui ment, la Bible vous considère comme un insensé. Un chrétien qui ment, la Bible vous considère comme un chien. Mentir. Mentir. Mes chers amis,
J'ai beaucoup vu dans le secteur évangélique. J'ai beaucoup vu. J'ai beaucoup vu. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. J'étais dans le monde. J'étais dans la politique et j'ai vu le mensonge dans la politique. J'ai vu le mensonge, les ravages du mensonge dans la politique. Dans la politique, les gens mentent. On exalte la corruption. Dans la politique, les gens sérieux ne peuvent pas demeurer avec les corrupteurs. J'étais dans la politique. Regardez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. La corruption, la corruption occupe le timon des affaires. Les corrupteurs sont au timon des affaires. Et si vous voulez faire quelque chose de bien, si vous voulez agir bien, mes chers amis, soit on vous révoque, ou on vous élimine, ou on vous tue. Parce que les corrupteurs sont nombreux. Comme disait Anténor Firmin, si je ne me trompe pas de cette déclaration, il avait dit, lorsque la médiocrité est au pouvoir, la compétence devient un délit. Lorsque la médiocrité est au pouvoir, la compétence devient un délit, mes chers amis. Donc, nous voyons, la chose est grave. La chose est grave. Donc, si dans le monde païen, mes chers amis, si dans le monde païen, j'ai vu le mensonge dans le monde païen, mais quand j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, ah non, je pensais que j'allais rencontrer des frères et des sœurs sincères, mais c'est à l'église où l'on trouve les hypocrites qui sont diplômés. Le diplôme, c'est trop petit. Ils ont un PhD. Un PhD. Ils ont un doctorat dans le mensonge. Des hommes qui vous mentent et qui ont une Bible en main. Des femmes qui vous mentent et qui ont une Bible en main. Des leaders qui utilisent le mensonge pour faire du mal au peuple. Pour déranger le peuple, mes chers amis. Et des fois, il y a des leaders qui aiment tellement le mensonge, qui vivent du mensonge, qu'ils s'entourent de menteurs. Ils s'entourent de menteurs. Il y a des leaders qui vivent du mensonge. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Dès quoi, lorsque je parle des leaders, pourquoi je parle des leaders? Parce que si la tête est mauvaise, le corps ne peut pas se porter bien. C'est la tête qui doit se comporter bien pour que le corps puisse suivre la tête. Même quand des fois la tête se comporte bien, mais le corps a certains problèmes. Mais le corps sait que la tête est correcte. Je dois suivre la tête. Mais quand la tête est mauvaise, tout le corps est affecté. Et c'est pourquoi nous prions chaque jour. Nous ne pouvons pas obtenir de réponse de la part de Dieu parce que nous sommes menteurs. Il y a trop de menteurs à la tête des églises en Haïti. Il y a trop de menteurs. Ils font de la politique. Ils ne défendent pas les intérêts de Dieu. Ils ne défendent pas les valeurs de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Des fois, si on vous invite quelque part, si on vous invite, on vous dit de venir ici, mais puisque vous savez, qu'ici il y a de mauvaises personnes, je ne vais pas me mêler. Et si je me mêle avec ces personnes, ils finiront par me convaincre. Ils finiront par me convaincre, mes chers amis. Ils finiront par me convaincre. OK? Donc, c'est grave. Nous devons agir avec amour, avec vérité, mes chers amis. Nous devons agir avec vérité. La vérité est extrêmement importante, mes chers amis. Nous devons agir avec vérité. Le Seigneur doit nous bénir. Mais pour nous bénir, nous devons nous mettre en position pour recevoir la bénédiction
de Dieu, mes chers amis, nous devons nous mettre en position pour recevoir cette bénédiction, mes chers amis. Ah, nous devons agir avec beaucoup de tact. Lorsqu'on est un leader, le leader doit s'entourer des personnes de caractère. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de leaders ont échoué. Beaucoup de personnes ont échoué. Ceux qui ont occupé de hautes positions, puisque ceux qui les entourent, les personnes qui entourent le leader, ce sont des larbins, qui veut dire des lèche-bottes, des bénis oui-oui. Quoi que fasse le leader, c'est quelque chose de bien. Quoi que fasse le leader de mal, ses collaborateurs l'exaltent. Oh, c'est bien, c'est bien. Il voit ce que fait le leader. C'est pas bon, mais c'est bien. Vous tuez les gens. Vous tuez le leader. Et le leader s'auto-suicide. Bon, ouais, peut-être que c'est trop fort, auto-suicider, parce que suicider, c'est déjà se tuer. Mais c'est pour vous montrer la force de ce que fait le leader. Quand vous vous entourez des bénis oui-oui seulement, vous êtes en train de vous auto-suicider. Excusez-moi le pléonasme. S'il y avait un autre mot que suicide, je l'aurais employé. Donc, je mets auto en et devant comme préfixe devant suicider. Auto-suicider. Vous êtes en train de vous auto-suicider. Marie, si vous êtes marié, vous n'écoutez pas votre mari, vous n'écoutez pas votre femme. Non, il faut écouter, il faut prendre des conseils. Même quand le conseil va à l'encontre de votre point de vue, mais il faut l'analyser parce qu'on ne peut pas tout voir. Moi, je le dis souvent à ceux qui m'entourent, je n'ai pas besoin de béni oui-oui. Parce que je suis un homme de caractère. D'ailleurs, l'homme de caractère, l'homme sincère qui aime la vérité, ne va jamais s'entourer de menteurs. Ah non. Et je dis à ceux qui me fréquentent, si je fais quelque chose de mal, il faut me le dire. Si je vais dans une direction qui est mauvaise, il faut me le dire. Non pas avec arrogance, parce qu'il faut savoir parler aux gens, il faut savoir communiquer, mais il faut me le dire. Ne me laissez pas tomber dans le trou et puis après vous allez applaudir pour dire « Ah bon, j'avais vu ça, mais tu ne m'avais rien dit. » C'est de l'hypocrisie. Mais il y a des leaders qui aiment tellement le mensonge. Et si on dit au leader la vérité, il peut même vous flanquer à la porte. Parce qu'il n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. Certains leaders n'aiment pas la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Je connais des maris, leurs femmes ne peuvent pas parler. Ils ne reçoivent aucun conseil de leur femme. Et c'est pourquoi ces maris-là tombent souvent dans des pièges. Qu'a dit le Seigneur? Le Seigneur a dit, je vais te créer une aide. La femme sera pour toi une aide. Est-ce que c'est clair? La femme sera pour toi une aide. Qui veut dire, tu peux être dans la situation et que tu ne vois pas la situation. Tu ne comprends pas la situation. Mais puisque la femme, elle est reculée, elle regarde la chose à distance, elle observe, elle voit. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Parce que je connais des femmes, leurs maris sont dans l'erreur. Leurs maris sont dans l'erreur. Elles rentrent aussi dans l'erreur. Elles partagent l'erreur. Et quand le mari tombe, elle tombe. Non. Non. Vous ne devez pas agir ainsi. Vous ne devez pas aimer le mensonge. Est-ce que c'est clair? Vous ne devez pas aimer le mensonge, mes chers amis. Vous ne devez pas aimer le mensonge. Et c'est ce qui crée, et la parole nous dit que le mensonge, cela crée beaucoup de désordre, mes chers amis, dans la communauté, mes chers amis. C'est ça.
Le mensonge crée beaucoup de désordre. Cela crée des frustrations dans les relations humaines, des malentendus, mes chers amis. Et quand on ment, le mensonge débouche sur la haine. Le mensonge débouche sur la haine. Et c'est ce qui détruit l'Église, le mensonge. Le mensonge, mes chers amis. Le mensonge. La Bible nous dit, mes chers amis, dans Proverbe 12, verset 22, Proverbe 12, verset 22, la Bible nous dit, mes chers amis, les lèvres fausses sont en abomination à l'Éternel. Les lèvres fausses sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Les lèvres fausses sont en abomination à l'Éternel. Mais celui ou ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Nous voyons cette parole du sage. Cette parole du sage. Mes chers amis, les lèvres fausses sont en abomination à l'Éternel. Les lèvres fausses. Mes chers amis, nous devons aimer la vérité. Nous devons aimer la vérité. Nous devons chérir la vérité. Nous devons faire de la vérité notre boussole. Nous devons faire de la vérité notre boussole, mes chers amis. Et ce qui est grave, mes chers amis, la vérité a des conséquences beaucoup plus graves, mes chers amis, plus graves. Parce que la vérité, mes chers amis, a des conséquences éternelles. Lorsqu'on est un menteur, on paie les conséquences dans cette vie. Mais lorsqu'on pratique le mensonge, elle a des conséquences. Le mensonge, il a des conséquences éternelles. Le mensonge a des conséquences éternelles. La Bible est claire. Il est dit dans la parole de Dieu que les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pour certains chrétiens, c'est quand on couche avec une fille. Pour certains chrétiens, Balthazar, comme il a fait cette saleté, ces femmes-là qui ont couché avec Balthazar, c'est grave. Elles iront en enfer, elles iront en enfer, elles iront en enfer. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Certains diront, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais fait, non, je n'ai jamais fait de l'orgie, je n'ai jamais couché avec d'autres personnes. Oh, je mène une vie sainte. Et pourtant, sur vos lèvres, il y a du mensonge. Il n'y a pas de différence avec celui qui couche avec une femme qui n'est pas sa femme, avec celui qui organise des orgies. Il n'y a pas vraiment de différence aux yeux de Dieu avec celui qui ment et qui utilise le mensonge pour détruire les autres personnes. Vous êtes dans le même acabit, vous êtes de même acabit. Le Seigneur vous l'ôte ou vous met dans le lot où le Seigneur vous catégorise avec Balthazar. Balthazar a besoin de délivrance. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. OK? Ouais, les chrétiens qui critiquent Balthazar, c'est mauvais, c'est mauvais. Oh oui, c'est mauvais, c'est mauvais. Votre langue qui détruit les autres personnes, c'est pas mauvais. Le mensonge que vous proférez pour détruire votre frère, c'est pas mauvais. Vous voyez toujours le péché de l'autre. Et c'est pourquoi le Seigneur avait dit, vous voyez le bois qui est dans l'œil de votre frère, mais vous ne voyez pas le poutre qui est dans vos yeux. Vous ne voyez pas le poutre qui est dans vos yeux. Le mensonge, mes chers amis. Il est dit dans la parole de Dieu que les menteurs n'hériteront pas. C'est clair. Les menteurs n'hériteront pas. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Il y aura des surprises au ciel. Il y aura des surprises. Il va y avoir des surprises. Apocalypse 21, verset 8 qui dit, mes chers amis, voilà ce que dit l'Apocalypse 21, verset 8. Il est dit, quant aux lâches, aux incrédules, aux menteurs,
Mais, oui. Quand on lâche aux incrédules, aux menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Se reprend, mes chers amis. Quand on lâche, j'aurai à faire une étude sur les lâches. Parce que les lâches ne peuvent pas défendre la parole de Dieu. On aura à faire une étude sur ça. Mais je dois finir par décortiquer, décrypter le mensonge avec vous pour enlever ce péché de votre vie, mes chers amis. Nous aurons à décrypter. Oui, la parole nous dit, quant aux lâches, aux incrédules, aux menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre, mes chers amis. Ce verset, mes chers amis, montre que le mensonge entraîne des conséquences éternelles et que ceux qui pratiquent le mensonge s'éloignent de Dieu. Ceux qui pratiquent le mensonge s'éloignent de Dieu, mes chers amis. Nous ne devons pas pratiquer le mensonge. Ceux qui pratiquent le mensonge, c'est pourquoi je vous dis, il y a des conséquences éternelles. Vous allez rater votre ciel, vous allez rater votre paradis. Vous allez vous retrouver dans le séjour des morts avec l'homme riche. Mais vous devez lutter. Moi, je lutte pour que je me retrouve avec Lazare. Je dois voir Lazare. J'ai envie de voir Moïse. J'ai envie de voir Élie. J'ai envie de voir Élisée. J'ai envie de voir ceux qui ont lutté dans le passé. J'ai envie de voir le roi David. N'aimeriez-vous pas voir le roi David? Mais pour cela, il faut lutter. Il faut lutter contre le mensonge. Il faut lutter contre le mensonge. Nous devons lutter contre le mensonge. Mes chers amis, c'est ça. Nous devons lutter contre le mensonge pour ne pas finir, mes chers amis, en enfer, mes chers amis. Comment mentir et continuer à avoir une relation avec le Seigneur? Comment mentir et continuer à avoir une relation avec le Seigneur? Maintenant, l'autre aspect du mensonge, mes chers amis, on va couper cette relation avec le Seigneur. On va couper cette relation. Imaginez maintenant, mes chers amis, il y a des hommes qui mentent. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme mensonge? Et c'est là le problème le plus grave. C'est là, je dirais l'autre, que le bas blesse. Il y a des hommes qui utilisent la parole de Dieu, cette Bible, qui regardent et qui lit, et qui voient que dans la Bible, il est dit, si vous obéissez à la parole de Dieu, voici les bénédictions. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent pas du si, ils ne mentionnent pas le si, mais vous énumèrent toutes les bénédictions en altérant, en se bouchant les yeux, en ne mentionnant pas le si. Quand vous donnez une partie de la parole de Dieu et vous cachez l'autre, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Tous les prédicateurs, tous les pasteurs, tous les enseignants, tous les apôtres qui ne disent qu'une partie de la vérité de la parole de Dieu est un menteur. Et si vous êtes un menteur, selon Apocalypse 21, verset 8, vous avez votre place en enfer. Je reprends. Si vous déformez la parole de Dieu, si vous parlez seulement de bénédiction, seulement d'amour de Dieu, et vous ne mettez jamais l'accent sur le jugement, sur la sanctification, vous êtes un menteur et vous irez en enfer. Si vous mettez seulement l'accent sur la sanctification, sur le péché,
Le péché, le péché, le péché. Vous condamnez toujours les gens, vous condamnez toujours les gens et vous ne parlez jamais de l'amour de Dieu. Vous ne parlez jamais de la bénédiction de Dieu. Vous êtes un menteur. Vous irez en enfer. Pour avoir cette opportunité d'obtenir la grâce de Dieu, vous devez prononcer tout le conseil de Dieu. Tout ce que dit la Bible, vous le dites. La Bible parle de la dépravation, vous devez parler de la dépravation. La Bible parle de la bénédiction, vous parlez de la bénédiction. Mais la bénédiction, selon la Bible, dépend de la sainteté de l'homme. Dépend de la sainteté de l'homme. Nous devons dire toute la vérité. Cacher pour plaire seulement aux gens, ne jamais dénoncer le péché. Conforter les gens dans le péché, vous êtes menteur. Et vous irez en enfer. Vous êtes un menteur. Parce que vous voyez que ce message plaît aux gens, ce message pousse les gens à vous donner de l'argent et vous vous confortez et ne parlez pas de péché. Et ceux qui osent parler de péché, vous les chassez. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Ils sont des diotrephes. Des diotrephes, on se rappelle dans 1 Jean. Diotrephes, il n'aimait pas la vérité. Non seulement il n'aimait pas la vérité, mais ceux qui aiment la vérité et qui prêchent la vérité, il les chasse de l'église. Ce sont des diotrephes, ce sont des chiens pour les gardes aux chiens. C'est la Bible. C'est la Bible, mes chers amis. Le mensonge. Donc on ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour mentir au peuple, pour manipuler le peuple. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Regardez ce que dit la parole dans Jérémie 23, verset 14. Jérémie 23, verset 14, mes chers amis. La parole de Dieu nous dit clairement, mais dans les prophètes de Jérusalem, lisons Jérémie 23, verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Ces paroles sont graves. Ces paroles sont vraiment graves, mes chers amis. Ces paroles sont vraiment graves. Je relis encore, mes chers amis, ce que dit le Seigneur. Mais dans les prophètes de Jérusalem, à cette époque, le Seigneur parlait des faux prophètes de son temps. Mais la Bible nous dit, mes chers amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Et aujourd'hui encore, le Seigneur voit des choses horribles. Il voit des choses horribles dans la vie de certains prophètes, dans la vie de certains pasteurs. Il voit des choses horribles. Oui, ils sont adultères. Des pasteurs qui laissent leurs femmes en Haïti pour aller aux États-Unis, pour se marier, pour un visa, pour une résidence. Il y a des hommes de Dieu en Haïti qui couchent avec d'autres femmes. Il y a beaucoup de Balthazar. Cessez d'être des hypocrites, corrigez-vous avant de monter la chair, avant de dire quelque chose. Regardez quel est l'état de votre vie pour conformer d'abord votre vie à la parole de Dieu. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Marchez-vous dans le mensonge. Vous voyez, le Seigneur condamne le mensonge. Oh, j'aimerais que vous soyez délivrés. Votre délivrance est dans le refus, le rejet du mensonge dans votre vie. Fais l'effort. Fais l'effort. Dieu veut te bénir, mon frère. Dieu veut te bénir, ma sœur. Mais tu dois éliminer le mensonge dans ta vie.
Tu dois éliminer le mensonge dans ta vie. Il faut partager. Ces genres de messages n'auront pas beaucoup de likes. Ces genres de messages, ces genres d'études n'auront pas beaucoup de vues. Pourquoi? Parce que les gens sont confortés dans le mal. Pas le temps pour les études bibliques. Une étude qui dure 1h45. Le pasteur Camille est en train de parler pendant 1 heure, 1h30, 2 heures de la Bible. Mais c'est trop long. Ah oui, c'est trop long. Mais l'enfer est aussi long. Passer l'éternité dans l'enfer est long. Il y a ceux qui sont morts, mais malheureusement qui ne peuvent pas revenir. Le Seigneur a illustré ça dans Luc 16. L'histoire du pauvre riche et Lazare. Ah, le Seigneur n'existe pas. Le Seigneur n'existe pas. Le Seigneur n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais dès qu'on parle d'enfer, on est énervé. Dès qu'on parle d'enfer, les païens sont énervés, même les chrétiens sont énervés. Oui, même les chrétiens sont énervés. Donc vous comprenez, le Seigneur déteste le mensonge. Le Seigneur déteste le mensonge. Et surtout ceux qui utilisent, c'est de sacrilège. Utiliser la parole de Dieu pour mentir au peuple, pour déformer la parole de Dieu, pour avoir de l'argent. Dieu doit nous bénir. Oui, Dieu doit me bénir. Vous êtes en train de m'écouter. Je suis en train de vous bénir, de vous enlever dans le péché, pour que vous puissiez recevoir une bonne bénédiction de la part de Dieu. Mais tu dois me bénir. La parole de Dieu dit, l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. C'est le travail que je fais pour préparer cette étude, pour que le Seigneur m'inspire. C'est le travail que je fais pour vous bénir, pour que vous puissiez vous enlever, vous retirer de ce qui est mauvais. Il y a un prix à payer. Et ce que je suis de faire là, il n'y a pas de prix. Mais si Dieu vous a sauvé, celui que Dieu a utilisé, vous devez le bénir. Ce n'est pas un péché. Tout le monde est content quand l'autre va chez le marabout, va chez le Ougan pour donner de l'argent et pour être riche, pour donner son père pour avoir de l'argent. C'est pas mauvais, c'est bon. C'est bon. On ne critique pas le Ougan. On ne dit pas le Ougan. On ne dit pas le marabout. Ah, on ne dit pas la personne qui apporte de l'argent au marabout. Ah, tu es en train de donner, tu es en train d'enrichir la famille du Ougan. Tu es en train d'enrichir la famille du marabout. Oh oui, tu es en train d'enrichir. On ne dit pas ça. Au contraire, donner de l'argent au Ougan. Mais dès qu'on bénit un homme de Dieu, dès qu'on bénit un ministère, vous êtes en train d'enrichir le pasteur. Non. Non. Maintenant, vous allez attirer la bénédiction sur vous quand vous donnez de l'argent à une personne seulement qui vous dit ce que vous aimeriez entendre. C'est un menteur. C'est un menteur. Et c'est pourquoi les prédicateurs qui prêchent la sanctification, qui prêchent la sainteté, les gens ne l'aiment pas. Les gens n'aiment pas ces genres de prédicateurs. Ils n'aident pas. Ils n'aident pas. Ils n'aident pas. Parce qu'ils aiment le mensonge. Ils sont devenus des multimillionnaires par le mensonge. Mais ils auront à payer. Les conséquences seront éternelles quand vous allez vous présenter devant le Seigneur. En enfer. Oh, mais Seigneur, j'ai fait quelque chose. En enfer. Tu as eu tes biens dans la vie. En mentant. Vous avez obtenu ces matériels en mentant. Aller en enfer. Dieu bénit. Dieu a la capacité de bénir. Dieu a la capacité de bénir. Et vous qui souffrez en ce moment, je vous demande de garder la foi. De garder la foi. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous bénir, va vous restaurer à cause de ta fidélité. Il est dit dans la parole de Dieu, ceux qui servent le Seigneur avec amour et sincérité, on va voir la différence entre ceux qui servent le Seigneur avec sincérité et ceux qui le servent avec un esprit de mensonge. Arrêtez, arrêtez, mes chers amis, arrêtez. Il faut arrêter de mentir au peuple pour avoir de l'argent. Il faut arrêter de tromper le peuple, de manipuler. Nous avons vu la définition, mes chers amis. Nous avons vu la définition du mensonge.
La définition du mensonge, je le reprends. C'est pourquoi le professeur aime reprendre. Il répète, pardonnez-moi si je me répète, mais c'est pour mieux vous faire comprendre et que la chose rentre dans votre tête. Je vais vous redonner la définition du mensonge. Écoute la définition du mensonge. Le mensonge est défini comme tout discours ou omission qui a pour but de dissimuler, altérer ou déformer la vérité. Ouais, de dissimuler, altérer ou déformer la vérité, mes chers amis. Le mensonge est souvent associé à la tromperie, au faux témoignage, mes chers amis. Est considéré comme une manifestation de la corruption morale. Donc vous voyez, si vous êtes en train de donner le mensonge, si vous êtes en train de mentir, vous allez hériter de l'enfer. Le mensonge est grave. Et surtout lorsqu'on ment pour tromper la vigilance d'une personne. Et c'est encore beaucoup plus grave lorsqu'on ment pour tromper la vigilance du peuple de Dieu dans le but de soutirer seulement de l'argent. C'est grave. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Ézéchiel 13, verset 19. Ézéchiel 13, verset 19. Qui part aux menteurs avec des Bibles. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute quoi? Qui écoute le mensonge. Qui écoute le mensonge. Mes chers amis, le peuple qui écoute le mensonge. Donc vous voyez, c'est grave. C'est vraiment grave de vivre, de mener une vie de mensonge. C'est vraiment grave de mener une vie de mensonge. Le Seigneur vous aime et le Seigneur veut vous guérir. Ces gens-là donnent des fausses prophéties. J'ai déjà fait une étude. Il faut aller regarder, visionner cette étude sur les caractéristiques des faux prophètes. Les faux prophètes donnent des mensonges. Les faux prophètes promettent la bénédiction alors que les gens vivent dans le péché. Ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Et la Bible condamne les faux prophètes. Et dès qu'on voit faux prophètes, on voit menteurs, mes chers amis. Ils sont des menteurs. Nous allons, mes chers amis, observer une pause. 1 heure. Nous avons déjà passé 1 heure 32 minutes dans la parole de Dieu. 1 heure 32 minutes sans pause. Des fois, je passe 2 heures sans pause. 2 heures sans pause, mes chers amis. C'est grave. Hein? Mais le Seigneur nous donne la capacité. Nous remercions le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne cette capacité. Donc, nous allons, mes chers amis, observer une petite pause, mes chers amis. Le temps qu'on ne m'a pas donné de l'eau, je vais chercher de l'eau à boire. Parce que j'ai soif, on ne m'a pas encore donné de l'eau. Je vais prendre de l'eau, je vais chercher de l'eau pour que je puisse boire un peu d'eau. Je vais revenir dans quelques minutes, mes chers amis. Dans quelques minutes, une petite pause et nous allons revenir. Le ministère international de soutien psychologique MIPSI, fondé par le pasteur Claude Emmanuel Camille, vous propose une formation en ligne unique en communication et leadership transformationnel. Vous êtes leader dans le monde évangélique ou dans le secteur séculier? Vous êtes universitaire ou professionnel? Rejoignez-nous pour perfectionner vos compétences en communication et en leadership avec le pasteur professeur Claude Emmanuel Camille, expert reconnu dans le domaine. La prochaine session débute le samedi 30 novembre à 7h30 p.m. Ne manquez pas l'occasion de bénéficier de tarifs promotionnels. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant par WhatsApp au 42 43 85 58. À la fin de cette formation de 2 mois, un certificat sera délivré aux participants. MIPSI, ensemble, transformons votre leadership.
Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Chers amis, nous sommes de retour et après cette petite pause. Donc, nous disons, mes chers amis, que le chrétien ne doit pas vivre dans le mensonge. Le mensonge ne doit pas être le lot du chrétien, mes chers amis. Nous devons faire l'effort de marcher dans la sanctification. Et nous ne devons pas utiliser le mensonge pour aboutir à nos fins. Nous ne devons pas utiliser le mensonge pour aboutir à nos fins. Mes chers amis, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette émission, pour l'étude biblique. Nous allons continuer avec le mensonge. Et comme je vous l'avais dit, c'est toute une série d'émissions, d'études que nous allons faire sur le mensonge. Parce que vous devez enlever ce défaut, ce péché dans votre vie, mes chers amis. Je suis très content d'avoir été avec vous et merci de votre fidélité à cette émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.